Alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien ce matin. Alors nous disons encore un grand merci au Seigneur de nous avoir encore permis de voir l'éclat de la journée. Alors c'est vraiment une grâce pour nous. Ce n'est pas un effort qui vient de nous, mais c'est par la puissance ou bien c'est par la grâce du Seigneur. Donc nous avons intérêt à le remercier, à le dire un grand merci. Alors ce matin, il a encore plus de me choisir à travers ce canal, de partager sa parole avec vous. Et je dis souvent, c'est vraiment une grâce pour moi. Alléluia. Nous voulons encore poursuivre notre enseignement concernant les portes de notre vie. Alléluia. Et bien avant toute chose, nous allons prier. Prions dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu trois fois saint, nous voulons te dire encore un grand merci ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu es le Seigneur de notre vie, tu es le donneur de vie, c'est toi qui nous as encore accordé le souffle de vie ce matin. Et nous sommes très reconnaissants de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. C'est pour cette raison que nous élevons nos voix pour te dire un grand merci. Alors nous voulons maintenant écouter ta parole et nous te confions la parole en tes mains. Toi qui es l'enseignant des enseignants, le docteur des docteurs, viens enseigner ton peuple encore ce matin. Et à travers moi, Seigneur, je ne suis rien. Je prie à ce que ton esprit soit élevé et que ma personnalité soit abaissée, Seigneur, pour que tu parles à quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui va vouloir bloquer, Seigneur, cette parole à porter du fruit dans la vie de quelqu'un, je déclare qu'ils sont anéantis dans le nom de Jésus. Je te supplie, Seigneur, de venir commencer, de venir continuer, qu'à la fin, nous puissions te chanter des cantiques. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et reçu. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je viens de le dire, nous voulons poursuivre l'enseignement concernant les portes de notre vie. Et nous avons eu à dire au début de l'enseignement que l'homme que nous sommes, nous possédons 9 portes. Ces 9 portes sont des éléments ou bien les moyens que le Seigneur ou bien notre Créateur utilise pour nous bénir. Et c'est les mêmes voies que le diable aussi, l'ennemi, utilise pour nous faire du mal. Et la plupart des temps, l'ennemi connaît mieux ses portes que nous, donc il utilise souvent pour nous faire du mal. Et nous avons intérêt à connaître mieux ces portes et à savoir comment les garder pour ne pas donner accès à l'ennemi de les utiliser pour nous nuire. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà parlé de 5 portes et aujourd'hui, nous voulons continuer avec la 6e porte. Et la 6e porte dont nous allons mentionner aujourd'hui est la porte du cœur. Nous avons eu déjà par le passé à enseigner concernant ce que c'est que le cœur, comment nous devons garder notre cœur, mais ça n'empêche de continuer l'enseignement sur le cœur. Peut-être que ça va encore permettre à quelqu'un de garder plus quelque chose. Alléluia. Alors la porte du cœur, c'est de ça nous allons parler aujourd'hui, ce matin. Amen. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons prendre la Bible et aller dans Proverbes chapitre 4, verset 23. C'est un verset que la plupart des chrétiens, beaucoup de personnes connaissent et que nous devons pratiquer, nous devons mémoriser, nous devons les utiliser. Alléluia. Donc Proverbes chapitre 4, verset 23. Là, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est très simple. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Là, le Seigneur est en train de nous exhorter à faire quoi? À garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de notre cœur que vient la vie. La source de la vie de l'homme vient de notre cœur. Alléluia. Donc la vie que nous vivons aujourd'hui vient de notre cœur. C'est pour cela que le Seigneur est en train d'exhorter ses enfants à garder leur cœur plus que toute autre chose. Donc, si le Seigneur, on a eu déjà dit que si le Seigneur nous exhorte à garder notre cœur, cela voudrait dire que nous devons être le gardien. Nous devons avoir le qui-vive sur notre cœur. Nous ne devons pas permettre à de n'importe quoi entrer dans notre cœur ou bien sortir de notre cœur. Nous devons être un ange gardien de notre cœur. Nous devons protéger notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons pas laisser quelque chose venir impacter ou bien détruire notre cœur. C'est de cela la parole nous dit maintenant. Et nous devons comprendre que le mal vient toujours de l'intérieur. Alléluia. Le mal, ça vient toujours de l'intérieur.
Si nous voyons dans Matthieu chapitre 15, verset 19, le Seigneur Jésus va enseigner ses disciples là-bas que les mauvaises choses viennent toujours de l'intérieur, c'est-à-dire du cœur. Il est bien vrai que des fois, les choses que nous voyons, les choses que nous écoutons qui viennent de l'extérieur, agissent sur nous et nous transforment. Mais ces choses que nous voyons bien, que nous avons l'habitude d'écouter, convergent vers le cœur. Et ça crée un mouvement dans le cœur. Et lorsque c'est un processus qui ne se voit pas du coup, mais qui grandit petit à petit, et le jour où ça va déborder, vous allez voir ces manifestations à l'extérieur. Donc, toute mauvaise chose vient toujours du cœur. Donc, nous allons le lire, si ça ne nous dérange pas, pour Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19, la parole de Dieu déclare: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Et le verset 20 dit: voilà les choses qui souillent l'homme. Alléluia. Praise the living God. Donc c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Alors, avant de devenir une mauvaise personne, on n'est pas mauvais, mais on devient une mauvaise personne. Et cette chose vient, et ça naît petit à petit dans le cœur, et ça grandit. Et le jour où le cœur sera bloqué, le cœur sera débordé de ces choses, vous allez voir la manifestation de ces choses. Alors, dans notre vie de tous les jours, nous avons l'habitude, ou bien nous avons souvent, c'est facile à l'être humain, de voir l'homme à travers son apparence, de voir la personne à travers son habillement, de le voir à travers la manière dont il est élégant, de voir la manière dont la personne parle. Nous avons l'habitude de voir ces choses pour juger la personne. Alléluia. Nous avons l'habitude de voir l'acte de la personne pour juger la personne. Mais ce qui se trouve dans le cœur de la personne, c'est difficile à l'être humain de le cerner ou bien de le savoir. Ce que j'ai dans mon cœur, ma femme ne peut pas connaître tous les secrets qui sont dans mon cœur. Et non plus moi aussi, ça me serait très difficile de voir tout ce qui est dans son cœur. Alléluia. Et nous-mêmes, c'est difficile à nous de connaître notre cœur. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est que le cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Le cœur, c'est en quelque sorte un magasin ou bien une banque que nous avons l'habitude d'emmagasiner beaucoup de choses, que ce soit de mauvaises choses ou bien que ce soit de bonnes choses. Alléluia. C'est dans le cœur que nous avons caché nos vies réelles même. Alléluia. Souvent, dans les congrégations, dans les églises, dans les assemblées, nous avons l'habitude de camoufler, de cacher notre vie interne, la vie que nous avons réellement. Alléluia. Nous avons l'habitude de les cacher. Et nous avons des secrets que nous cachons à l'intérieur de nous, que personne ne peut savoir si ce n'est pas le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le cœur est trompeur. Le cœur est trompeur, que personne ne peut connaître le cœur. Mais lui, Dieu, il sonde, il éprouve les cœurs. Alléluia. Donc seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Praise the living God. Et vous devez remarquer que la chute de tout grand homme sur cette terre commence toujours par son cœur. Pour chuter, pour devenir n'importe quoi, ça commence toujours par le cœur de la personne. Alléluia. Et je peux vous donner un exemple dans la Bible. J'ai souvent l'habitude de parler en allant dans la Bible, prendre des exemples dans la Bible. Alléluia. Et c'est plus inspirant que de prendre des exemples du monde. Alors, je veux aller dans la Bible. Alors, si nous voyons dans le livre de Actes, chapitre 5, Actes chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 3, il y a une histoire là-bas, dans l'église primitive. Alléluia, l'église du commencement. C'est-à-dire, dans l'église primitive, alors, les fidèles ou bien les membres de cette église à l'époque vivaient dans une parfaite harmonie et ils n'avaient pas de problème. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas des indigents parmi eux, il n'y avait pas des pauvres parmi eux. S'il y a même des pauvres, ils s'aidaient les uns les autres. Par exemple, si j'ai des terres et s'il y a quelqu'un dans l'église qui n'a rien, qui est par exemple pauvre, c'est mon droit d'aller vendre mon terrain et d'amener toute la somme à l'homme de Dieu pour qu'on distribue à ces gens de personnes, ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Et tout le monde le faisait sans difficulté. Il n'y avait pas de problème pour ça.
Alors chacun essaie de comprendre cette réalité et ils avaient le même cœur, le même esprit. Il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de la méfiance entre eux, il n'y avait pas de la haine entre eux. Tout le monde se considérait comme frères et sœurs. C'est-à-dire l'église primitive avait commencé, avait un meilleur bien, avait un bon commencement. Il n'y avait pas de problème. Et à l'époque, l'Esprit de Dieu mouvait, l'Esprit de Dieu œuvrait parmi eux parce que là où vous rassemblez, vous avez le même cœur, vous avez un même esprit, une même intention. L'Esprit de Dieu doit travailler parmi vous. Mais là où vous allez, vous vivez, dans une congrégation, dans une église, dans une assemblée, et vous avez des cœurs différents, de cœurs qui hait, alléluia, vous allez voir que l'esprit, ça serait difficile à l'Esprit de Dieu de vivre permanemment au milieu de vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Cette église primitive était une église qui vivait dans une parfaite harmonie, mais que l'ennemi a cherché à détruire. Parce que vous savez, l'œuvre de l'ennemi, c'est de venir détruire, de venir casser tout ce que le Seigneur a fait, Dieu a fait. Donc, son œuvre, c'est de venir faire quoi? Nous détruire. Alléluia. Donc, l'église va commencer par chercher des moyens pour les disperser, pour les détruire. Et comment il va le faire? Il sait que les gens là sont unis. Les gens là, ils ont le même cœur. Comment l'ennemi va faire pour pouvoir détruire cette communauté? Alors, c'est la même chose que l'ennemi essaie de faire aujourd'hui. Là où il y a l'union, là où il y a la joie, le couple dans lequel il y a la joie, la famille dans laquelle il y a l'union, si l'ennemi va chercher coûte que coûte à détruire le foyer. Et comment l'ennemi procède? Et commence toujours par une source qui est notre cœur. Alors, selon l'histoire de Actes chapitre 5, verset 3, verset 1 à 3 par exemple, je vais lire seulement je vais lire à partir du verset 2. La Bible dit ici, bon, je commence par le verset 1 pour que vous puissiez comprendre mieux. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et sa femme étaient aussi des fervents chrétiens et qui servaient dans l'église primitive et qui avaient l'habitude de faire comme les autres. Alors, il était arrivé dans l'église où le nommé Barnabas ou bien Joseph qui a vendu tout son terrain. Il a amené son argent pour qu'on distribue aux pauvres dans l'église. Et personne n'a demandé à Ananias parce que c'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. Si tu te sens, si tu vois que tu peux le faire, tu vas le faire. Donc Ananias et sa femme ont aussi promis à Dieu, ils ont dit que nous allons vendre aussi notre terrain pour amener l'argent. C'est-à-dire que le contrat c'est quoi? Tu vends le terrain, tu amènes toute la somme et tu déposes devant les apôtres pour qu'on distribue aux pauvres. Alors on ne te force pas. Mais Ananias et sa femme, quand ils ont vendu le terrain, alors le diable, pour pouvoir semer le mal en eux, le diable va commencer par parler à leur cœur, va commencer par leur soupçonner quelque chose. Ah, le terrain là que tu viens de vendre et tu veux donner toute la somme aux apôtres, tu ne vois pas que tu es en train d'exagérer? Alors, peut-être que l'idée a commencé par naître dans son cœur, il a partagé avec la femme a dit oui, mon mari, tu as raison, il va falloir que nous cachions un peu, nous enlevons un peu de cette somme et nous puissions aller cacher à quelque part et remettre la moitié aux apôtres pour qu'il aille distribuer aux indigents. Alléluia. Et donc, c'est ce que l'ennemi a commencé par faire dans leur cœur, a commencé par créer dans leur cœur. Alléluia. Donc, l'ennemi a commencé par attaquer leur cœur petit à petit. Que Ananias, c'est bien vrai que tu as la volonté de faire, de donner. Tu as la volonté de faire, tu as la volonté de faire ce que la parole recommande. Mais tout l'argent là,
toute la somme que tu as entre tes mains, ça ne serait pas bien d'aller remettre tout aux apôtres. Il faut que tu déposes quelque part, il faut cacher un peu. Alléluia. Et ça, c'est l'ennemi qui est en train de faire ça pour commencer par attaquer l'église à ce moment. Alléluia. Mais auparavant, ils avaient un bon commencement. Et je vous ai dit que c'est un processus qui commence doucement dans le cœur et ça commence par grandir et du coup ça prend de l'ampleur et on voit la manifestation dehors. Et dans ta vie, si quelque chose commence par naître dans ton cœur et tu continues pas à garder cette chose-là, ça va grandir. Et un jour, ça va s'exploser et tout le monde va voir. Donc c'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira ici. Alors effectivement, ils ont vendu le terrain et ils ont caché une partie de la somme. Ils sont allés se présenter devant l'homme de Dieu et ils ont déposé l'argent. Alors, rien n'est caché à Dieu. Ton cœur, moi qui suis ici, je ne peux pas peut-être connaître ce que tu as dans ton cœur, mais l'Esprit de Dieu peut révéler tout ce que tu as dans ton cœur. Donc, nous ne pouvons pas cacher notre cœur à Dieu. Parce que c'est pour cela qu'il dit, moi je sonde, je prouve les cœurs. Donc, toute chose que tu fais, Dieu vient d'abord, avant de te juger, il doit d'abord éprouver ton cœur, sonder d'abord ton cœur. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de 1 Samuel que lui, il ne voit pas l'apparence, mais il voit le cœur. Alléluia. Donc c'est comme ça l'ennemi va posséder le cœur de Ananias et Ananias va aller mentir à l'homme de Dieu. Et c'est de là, l'homme de Dieu va lui dire, pourquoi tu as laissé Satan à attaquer ton cœur. Alléluia. Donc je voulais dire à quelqu'un que le cœur est l'élément moteur de l'homme. Et donc, une fois que le cœur d'une personne est attaqué, la personne elle-même est attaquée. Si tu laisses ton cœur corrompu et attaqué par le diable, il faut savoir que toute ta personnalité est attaquée. C'est parce que la Bible dit que c'est de notre cœur que vient la vie. Donc il faut savoir que la vie que tu vas mener sur cette terre, si cette vie a des issues ou bien des conséquences positives, du moins, alléluia. Il faut savoir que ton cœur est en bon état. Donc c'est pour cela que nous devons veiller à l'état de notre cœur. Ta vie chrétienne dépendra de l'état de ton cœur. Nous avons l'habitude de dire que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie dynamique. C'est une vie de prospérité qui ne doit pas s'arrêter, qui doit marcher de gloire en gloire. Ce n'est pas une vie qui doit s'arrêter. Alléluia. C'est pour cette raison que l'état de notre cœur dépend. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous devons veiller sur notre cœur. Alors, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, pour pouvoir détruire le chrétien, il commence toujours par semer une petite chose dans son cœur, une petite confusion dans son cœur qui commence par grandir, qui commence par que l'ennemi même, que toi tu ne sais pas faire, tu vas commencer par développer petit à petit un jour et on va voir que le monsieur là il est mauvais. Alors l'être humain que nous sommes, c'est facile à nous de se soumettre aux ordonnances venant des hommes. C'est facile à l'homme d'aller se soumettre à quelque chose qu'un pasteur a dit, ou bien à quelque chose qu'un prêtre a dit, ou bien à une cérémonie, par exemple, qui peut peut-être changer sa vie. C'est facile à l'homme de faire des sacrifices. Alléluia. Mais ce qui est difficile à l'homme, c'est de voir un jour quelqu'un révéler la nature de son cœur. Quand tu parles, même à ton ami, quand tu vas le révéler la nature de son cœur, il va s'énerver. Alléluia. Parce que nous considérons notre cœur comme un magasin où nous avons l'habitude de cacher beaucoup de choses. Et c'est bien vrai. J'ai des choses dans mon cœur que tu ne sais pas. Tu as des choses dans ton cœur que je ne sais pas, mais que l'Esprit de Dieu peut toutefois révéler. Alors, comme l'ennemi sait que la plupart des choses viennent de notre cœur, l'ennemi cherche aussi à attaquer le cœur, notre cœur. Donc, c'est pour cela que nous ne devons pas permettre à de n'importe quoi venir gâter, venir détruire notre cœur. Alléluia. Et j'avais déjà enseigné que nous devons considérer certaines choses comme des détails. Les choses que nous écoutons. L'ennemi, pour pouvoir atteindre ton cœur, nous savons que les yeux, les oreilles, ce sont la porte d'entrée à notre cœur. Alors, pour pouvoir atteindre ton cœur, il faut que tu écoutes quelque chose. Il faut que tu regardes quelque chose. Alléluia. Donc, l'ennemi va commencer par te faire défiler des images devant toi. Il va te faire écouter des choses. C'est pourquoi nous avons déjà parlé des portes des yeux et des oreilles. Nous devons savoir
comment prendre soin de cette porte-là, les yeux et les oreilles. Parce que les yeux et les oreilles sont les portes, d'autres portes qui mènent vers notre cœur. Donc tout ce que nous écoutons, tout ce que nous avons l'habitude de voir, toutes ces choses sont gravées dans notre pensée et directement qui commencent par créer quelque chose dans notre cœur. Et c'est de là que l'ennemi vient nous attaquer. Alléluia. La question reste de savoir quelles sont ces choses que nous avons l'habitude de regarder ou bien de voir. Praise the living God. Alors, si ces choses ne sont pas de bonnes choses, l'ennemi va les utiliser pour créer des petites choses dans notre cœur. Je te donne un exemple. Un enfant qui est né, et il n'est pas né mauvais, mais il est né dans un environnement où il ne voit que le vol, les mauvaises choses, la cigarette, la drogue, la fornication, les mauvaises choses tous les jours. Une fois qu'il est en train de regarder ces choses et son entourage, toutes les paroles qu'il a l'habitude d'écouter, ce sont des paroles vulgaires, des mauvaises choses. Son cœur va commencer par développer ces genres d'habitudes. Et vous allez voir qu'en grandissant, il va commencer par développer lui aussi ces mêmes habitudes. Alléluia. Donc ces choses commencent petit à petit par le cœur. Donc l'ennemi, pour pouvoir programmer ta chute, ça va commencer par ton cœur. Il faut toi-même faire une analyse de soi et voir ta vie. Et voir l'état de ton cœur. Si ton cœur est attaqué par le diable, tu le sauras. Donc de cela nous avons eu à comparer le cœur par une outre que nous devons. Notre cœur doit être une outre neuve. Et nous ne devons pas laisser notre cœur devenir une outre vieille. Parce qu'une outre vieille ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des cœurs qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, qui ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Ils peuvent écouter la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas les supporter. Alléluia. Il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils sont énervés. Parce que leur cœur n'est pas censé à recevoir la parole de Dieu. Et nous avons souvent le vieil homme. Le moment où la personne elle-même prend conscience de son état, c'est le moment là, il va dire, ah, ma vie ne plaît pas à Dieu. Il faut que je change. C'est le moment là, on parle de la repentance. Le moment où tu t'en rends compte que ton cœur est dépravé, ton cœur est rempli de mauvaises choses, ton cœur est rempli des choses ignobles, et toi, tu es conscient, c'est le moment là, tu vas chercher à voir quelqu'un qui pourra t'aider à changer ton cœur. Et c'est le moment qu'on parle de la repentance. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention, nous devons veiller à l'état de notre cœur. Nous ne devons pas laisser à n'importe quoi venir paralyser notre cœur. Donc, je vous ai donné l'exemple de l'église primitive qui était dans une parfaite harmonie, mais que l'ennemi a commencé par à détruire. Si nous continuons dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, vous allez voir là-bas, le Seigneur va parler de l'église d'Éphèse. Il va dire à l'église d'Éphèse qu'au commencement, l'église d'Éphèse était une église zélée, une église du moins zélée, une église qui était attachée à Dieu, mais qu'elle a oublié son premier amour. C'est-à-dire quoi? Ça a commencé par le cœur. Ils ont oublié le premier amour. C'est l'ennemi qui l'a attaqué. Alors, bien aimé, des gens ont bien commencé, des gens étaient bien dans l'adoration du Christ et que l'ennemi petit à petit les a attaqués par le cœur. Ils ont perdu leur premier amour. Aujourd'hui, aller à l'église ne leur dit plus rien. L'ennemi a attaqué ton cœur par le doute. Dans ton cœur, tu commences par douter de Dieu. Il faut savoir que c'est une attaque. C'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. L'ennemi va commencer par créer dans ton cœur que non, Dieu n'existe pas. Ou bien Dieu est incapable. Dieu ne peut pas me guérir. Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Si nous voyons l'église primitive dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, Dieu va dire, Jésus-Christ va leur dire, vous avez abandonné votre premier amour. Revenez à votre premier amour. C'est l'ennemi qui a créé ça. Si les gens ont abandonné leur premier amour dans le foyer aujourd'hui, ça a commencé par le cœur. C'est l'ennemi qui a créé ça. Si tu as abandonné ton premier amour dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, c'est l'ennemi qui a créé ça dans ton cœur. Parce que tu commences par avoir de doute sur ton Dieu. Et ça fera que tu vas abandonner le premier amour.
vous avez vu les deux exemples, par exemple, l'exemple de l'église primitive concernant Ananias et sa femme Saphira. Vous allez voir aussi l'église d'Éphèse. Vous voyez? Donc, ils ont bien commencé, mais l'ennemi a cherché un moyen pour les attaquer par leur cœur. Donc, nous devons faire attention à notre cœur. Nous ne devons pas permettre à notre cœur d'être détruit par quoi que ce soit. Par les paroles, par les comportements des gens, par tout ce qui nous entoure. Nous devons être vigilants. Nous devons être des gardiens pour notre cœur. Nous devons veiller, alléluia, sur l'état de notre cœur. Alléluia. Praise the living God. Nous devons veiller. Et il y a une parole ici que j'ai beaucoup aimé, que veillons avant tout et par-dessus tout sur l'état de notre cœur. Alléluia. Si nous désirons glorifier le Seigneur par une marche qui le plaise. Alléluia. Nous devons veiller avant tout et par-dessus tout sur l'état de notre cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. Non seulement dans la vie chrétienne, mais dans la vie de tous les jours, ton cœur est très important. L'ennemi, pour te descendre, pour te détruire, il commence toujours par le cœur. Je vous ai déjà dit que pour recevoir Jésus-Christ, on ne reçoit pas Jésus dans la bouche, dans la tête, mais nous recevons Jésus dans notre cœur. Alléluia. Donc, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous ne devons pas laisser à n'importe quoi venir pénétrer notre cœur, parce que c'est la cible de l'ennemi. Alléluia. C'est la cible de l'ennemi. Pour devenir un meurtrier, ça va commencer par le cœur. Alléluia. Qu'est-ce que ces choses-là que tu as gardées dans ton cœur, tu as l'habitude de cacher dans ton cœur? Il ne faut pas laisser les péchés, les mauvaises choses dans ton cœur. Sinon, le jour, ces choses vont déborder, vont grandir dans le cœur. Ça va déborder, tu vas commencer par manifester ces choses. Donc, ne permets pas à ce que Satan vienne détruire ton cœur à travers le doute, à travers des mauvaises choses. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont attachées à l'argent à cause de leur cœur, parce que ça commence par le cœur. Toutes choses que nous avons l'habitude de faire commencent toujours par le cœur. Alléluia. Quel est ton cœur? Comment est ton cœur? Ton cœur est-il attaqué ou bien est-il en bon état? Si ton cœur est en bon état, bravo. Mais si après des analyses, tu t'en rends compte que ton cœur est vulnérable, ton cœur est attaqué par l'ennemi, c'est le moment de prier et de demander à Dieu, Seigneur, délivre mon cœur au nom de Jésus. Je ne vais pas trop parler sur ce thème, c'est un thème qui est profond, mais je vais m'arrêter ici, je vais prier avec quelqu'un. Là où tu es, lève ta main et demande à Dieu, Seigneur, mon cœur, je reconnais que mon cœur n'est pas le cœur que tu veux. Je te supplie de venir prendre contrôle de mon cœur et change mon cœur dans le nom de Jésus. Peut-être ton cœur a été attaqué par les démons, les mauvaises, les puissances démoniaques. Et il manipule ton cœur, il est en train de semer du désordre dans ton cœur. C'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, viens toucher mon cœur, viens restaurer mon cœur, viens restaurer le cœur de mes enfants, le cœur de mon mari, le cœur de mes parents dans le nom de Jésus. C'est parce que tu ne pourras pas toi-même changer ton cœur. Tu ne pourras toi-même délivrer ton cœur. C'est le Seigneur Jésus, la personne qui sonde et qui éprouve les cœurs. C'est lui seul qui peut délivrer ton cœur. Donc prie maintenant là où tu es. Je prie sur ta vie. Je déclare que le Seigneur délivre ton cœur là où tu es au nom de Jésus. Si ton cœur a été attaqué par les démons, les diables, les esprits mauvais pour pouvoir t'utiliser pour faire de mauvaises choses, je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Que ton cœur reçoive une délivrance au nom puissant de Jésus. Que ton cœur soit délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ton cœur reçoive la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que ton cœur reçoive la délivrance dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 4, verset 23, que de garder son cœur plus que toute autre chose. Je prie au Seigneur de te permettre de garder ton cœur dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit préservé. Que ton cœur soit dans un bon état. Que ton cœur soit barricadé par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Pour que toute arme que l'ennemi va diriger, ou bien toute force qui va vouloir pénétrer ton cœur, soit anéantie dans le nom de Jésus.
que toute puissance qui va semer le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, le meurtre dans ton cœur soit anéanti dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit délivré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que le cœur laisse seulement, ton cœur laisse seulement les bonnes choses le pénétrer. Que les mauvaises choses soient bloquées par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant que le Saint-Esprit prenne contrôle du cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus. Partout où tu vas mettre pied, pour que le Seigneur Jésus prenne contrôle de ta vie, de toute ta personnalité. Parce que la Bible dit, c'est de notre cœur que vient la vie. Pour vivre sur cette terre, il faut que ton cœur soit en bon état. Donc je déclare ta vie, que ton cœur soit en bon état dans le nom puissant de Jésus. Que ça soit ainsi pour quelqu'un qui me suit maintenant, de près ou de loin. Soyez tous bénis et prenez sérieux cet enseignement et veillez sur votre cœur. Il y a beaucoup de choses que je pouvais dire, mais compte tenu du temps, si le Seigneur est à venir, nous aurons l'opportunité de parler sur ce thème encore. Mais pour le moment, prenez soin de vous et demandez à Dieu de prendre soin de vous permettre, de vous aider à prendre soin de votre cœur. C'est très important parce que le cœur, c'est l'élément de l'homme. Et vous allez voir que si l'ennemi veut te détruire, il suffit seulement d'envoyer une balle dans ton cœur ou bien d'envoyer une flèche dans ton cœur et tu es foutu. Alléluia. L'ennemi nous tue aussi à petits coups à travers des balles, des poisons lentes qu'il envoie dans nos cœurs. Les poisons sont les choses que je viens de citer, les mauvaises choses, les doutes, hein, la haine, par exemple le non pardon, ça commence par le cœur. Donc, ce sont les stratégies de l'ennemi. Il envoie ces choses dans ton cœur et tu es là, tu ne veux jamais pardonner, tu ne veux jamais aimer. Ça commence par le cœur. Donc, demande vraiment à Dieu et donne-lui ton cœur. Donne Jésus ton cœur. Dis Jésus, viens prendre contrôle de mon cœur et dirige mon cœur. Peu importe la manière dont ton cœur est. Ton cœur peut être un cœur endurci, mais le Seigneur peut le changer en un cœur de chair. Il l'a fait à beaucoup de personnes et il peut te le faire aussi. Crois seulement, tu verras la gloire de l'Éternel. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées partout où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et si le Seigneur me tarde à venir, alors le dimanche prochain, nous allons continuer avec la 7e porte. Soyez tous bénis.